Salut et bienvenue sur ce vlog. Alors je vous retrouve ce matin, on est samedi et j'ai décidé de me lever tôt pour sortir Kitty avant qu'il fasse trop chaud. Je voulais en profiter du coup pour filmer l'introduction du vlog parce que à la base je l'avais filmé dans le train, mais franchement c'est plus sympa en bord de mer. Et puis quand j'enregistre à la maison, on manque un petit peu de luminosité. Déjà parce que la pièce est faite comme ça, et puis aussi parce qu'avec la chaleur, en général, je filme en fin de journée ou alors les volets sont fermés. Donc, je me suis dit que le bord de mer, ça pourrait être quand même vachement sympa pour faire l'introduction du vlog. Je vous mettrai du coup, pendant que je parle, les images qui correspondent à ce que je vous raconte. Comme ça, au moins, vous aurez quand même la semaine dans l'ordre. En début de semaine, j'ai retrouvé Léna pour aller prendre un petit cocktail après le travail. C'était très sympa. On a été chez Le Cosy à Menton. C'est une adresse dont je vous ai déjà parlé, où on aime bien se rendre avec Nico. Ils font de très bonnes crêpes, de très bons cafés. J'aime beaucoup aussi leur chocolat viennoise qui font la chantilly maison. C'est très très bon. Et donc là, on a été prendre un cocktail et une coupe glacée à partager. Et franchement, c'était vraiment incroyable. C'était trop bon. Surtout avec la chantilly maison, ça change vraiment tout. Donc je recommande à 100% Le Cosy à Menton. C'est en face des halles municipales. Le lendemain, avec Emmanuel, on a fait un petit pique-nique sur la plage. C'était trop sympa. J'avais réuni un petit peu des jolies petites assiettes que j'ai eu à mon anniversaire, et puis les petits verres que j'ai achetés chez Cosy. C'est encore une autre boutique à Menton, et elle vend la marque Rice, qui est de la vaisselle en plastique. Alors c'est un plastique très spécifique, sans BPA, très sympa. Et donc j'avais acheté ces jolis verres chez elle, et je les ai pris pour le pique-nique, pour avoir une jolie vaisselle légère, facile à nettoyer et super mignonne pour faire des jolies photos. Donc on a fait ce petit pique-nique, et c'était aussi un pique-nique créatif. Donc on a peint, et elle m'a un petit peu expliqué comment peindre le ciel, la mer. Donc c'était pas encore ça, mais c'était un excellent début. Hier j'ai fait pas mal de petits loisirs créatifs, c'était aussi très sympa. J'ai avancé sur mon album de scrapbooking. Donc j'ai fait les photos de juillet, mon anniversaire et le pique-nique. Je vous montrerai aussi ça en images. Nico m'a offert un joli petit puzzle pour l'été. C'est un puzzle 99 pièces qui est trop mignon. Ça tient dans une boîte de la taille d'une boîte de cartes à jouer. Donc c'est super pratique, ça prend pas beaucoup de place, et c'était vraiment super sympa de faire ce mini puzzle. Je trouve ça assez apaisant, et puis ça permet aussi de pas se mettre la pression de finir un gros puzzle, de pas savoir où le ranger. Là au moins, bon bah 99 pièces, on le sort, c'est une petite session détente, et puis ça fait très bien l'affaire. Donc c'était vraiment très sympa. Aujourd'hui, je pense pas avoir grand chose à vous filmer, on verra au cours de la journée, et demain, si tout va bien et qu'il fait toujours beau, eh bien on ira à Sainte-Agnès pour la fête de la lavande. Je vous ai également filmé parce que j'ai reçu un joli colis pour mon anniversaire d'une copine, donc j'ai filmé l'unboxing. Et puis j'ai été chez Bijoux Brigitte, j'avais une petite réduction pour mon anniversaire, et forcément je suis partie avec plus de choses que prévu. Voilà, mais c'est très sympa, donc je vous ai filmé aussi mes petits achats, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça. Bon bah je vous reprends d'ici dimanche, et en attendant, eh ben, passez un bon moment. J'espère que la vidéo vous plaira. Bye bye. Faut avouer que ça a quand même un côté un petit peu comique, la façon dont les gabions, donc les goélands en provençal, ont de renverser la tête pour crier, puis ça monte tout d'un coup. C'est très drôle. Moi je sais que ça me fait beaucoup rire, et c'est très drôle à imiter. Je le ferai pas sur cette chaîne, mais ça m'amuse toujours. Ce sont des drôles d'oiseaux.
On se retrouve déjà, on est toujours samedi matin, sauf que là, il est 11h20. Voilà, donc ce matin, quand j'enregistrais l'intro de la vidéo, il était 7h30, quelque chose comme ça. Donc on se retrouve quand même quelques heures plus tard. Et j'ai des choses sympas à vous montrer. J'ai un petit haul à vous faire, puisque c'était pas prévu, mais je me suis arrêtée à l'épicerie asiatique qui est pas loin de chez moi. Ça s'appelle New Asian Store, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est toujours la même jeune femme que je croise dans cette boutique qui est très sympathique. Et donc dans cette boutique, je trouve des produits japonais, donc importés, des choses très sympas que je peux pas trouver ailleurs à Menton forcément, et même je pense à moins d'aller à Nice, c'est compliqué de trouver des produits de ce type dans le coin. Donc ça tombe très bien vu que c'est une petite boutique locale qui vend tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Et on va commencer, alors il me semble que ça j'en ai déjà goûté, je suis pas sûre à 100%, mais je crois que je les avais achetés la dernière fois. La marque c'est Tokimeki. Si vous voulez, on va ouvrir ensemble, comme ça on va vérifier un petit peu, parce qu'il y a un petit panda sur la boîte. Je ne sais plus si les petits biscuits sont en forme de panda, on va regarder ça tout de suite. Il y a une marque asiatique japonaise, je crois, qui a déjà des petits cookies en forme de koala. Donc, à mon avis, c'est un peu dans le même esprit. Voilà, je crois que j'en ai mangé la dernière fois, c'est super bon. On dirait un petit peu des céréales au chocolat. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Il y a plus le goût du biscuit que du chocolat, mais c'est très bon. Effectivement, avec un verre de lait, c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'ai acheté des petits dorayaki saveur taro. Taro. Si je dis pas de bêtises, c'est de la patate douce. Bon, c'est très transformé, hein. Pour le coup, c'est des produits industriels. J'imagine que le vrai dorayaki traditionnel fait au Japon est bien meilleur. Mais on fait avec ce qu'on a. Et donc, je vais vous dire poudre de racines de taro. Bon, s'il y a des experts, je vous en prie, vous pouvez laisser un petit commentaire pour nous expliquer exactement ce que c'est. Je suis pas une spécialiste. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dorayaki et j'avais envie de goûter cela. Ensuite, j'ai pris également... Comment ça s'appelle? Je crois qu'il est cassé. Bon, c'est pas grave. J'ai plus le nom, mais j'ai pris ces petits gâteaux également. Donc ça, à mon avis, c'est chocolat. Et ça doit être fraise. Donc ce sera à goûter avec Nico. On se fera une petite dégustation. Côté sucré, j'ai encore d'autres choses. J'ai pris des mochis parce qu'on aime bien les mochis, surtout ma belle-maman et moi. Nico un petit peu aussi. J'ai pris au sésame parce que j'aime beaucoup au sésame. J'aime beaucoup pour le coup, j'aime beaucoup les saveurs classiques. Que ce soit au niveau des produits japonais, j'aime beaucoup au sésame, j'aime beaucoup aussi aux haricots rouges, toutes ces saveurs un petit peu simples et traditionnelles, on va dire. Et pareil, en France, moi quand je prends une gaufre, j'adore la gaufre au sucre. Pareil pour les crêpes. Même si j'avoue que pour les gaufres, la gaufre chocolat blanc, ça se pose là. C'est du sucre à l'état liquide, c'est très très bon. Donc j'ai pris également taro mochi. Vous voyez, effectivement, c'est une espèce de petite racine. Mais il me semble que ça se rapproche de la patate douce, mais peut-être que je dis des bêtises. Il faudrait vérifier. Donc ça, pareil, parce que c'est un goût simple qui est plutôt sympa. Et j'ai également pris, du coup, plutôt pour ma belle-maman, au beurre de cacahuète. Parce qu'il me semble que la dernière fois, elle avait beaucoup aimé. Donc, voilà. Il n'y avait pas non plus un choix énorme de parfums, mais il y en avait quand même 5 ou 6. J'ai également pris, ça c'était vraiment l'objet de ma visite, du matcha. Regardez, ça coûte 12,90 €. Honnêtement, j'ai été forcément dans des boutiques spécialisées dans le thé. Je crois qu'à moins de 30 €, on trouve rien pour des petites boîtes comme ça. Alors je veux bien que ce soit un produit un petit peu premium, un petit peu d'élite, mais 30 € pour 30 grammes, là j'ai quoi? J'ai 100 grammes. 100 grammes pour 12,90 €. Il est très bon, il fait très bien l'affaire. Il faudrait juste que je me trouve un petit fouet. Alors à la maison, j'ai quand même le fouet en bois, mais au bureau, je me retrouve avec la cuillère. Et avec la cuillère, c'est pas très pratique, ça laisse des grumeaux. Donc il faudrait que je trouve un fouet électrique, un petit fouet. Qui pareil, ne soit pas hors de prix, parce qu'en boutique spécialisée dans le thé, c'est assez cher aussi. J'ai pas envie de mettre 30 € pour un mini fouet électrique. Bref.
Du matcha pour la maison parce que j'en avais que au bureau et ça manquait un petit peu, surtout là avec l'été et puis les vacances qui arrivent, j'aimerais bien me faire des matchas à la maison. Et du coup, pour accompagner, j'ai pris des petites perles de tapioca. Il faut juste que je regarde un petit peu comment ça se prépare. Alors, on peut le faire au micro-ondes. Sinon, c'est dans de l'eau bouillante. Bon, ça va être un petit peu de préparation, mais je crois qu'on peut les mettre au micro-ondes. Donc, à mon avis, ce sera plus simple de faire comme ça que de les faire bouillir. Il faut les récupérer et mixer avec du sucre. Je suis pas sûre de rajouter du sucre parce que le but, c'est pas d'avoir des boissons hyper caloriques. Mais du coup, je trouvais ça sympa d'avoir les petites perles. Et d'ailleurs, on va tester. Je vais me faire un petit matcha latte et je vous montrerai le résultat si ça marche bien avec les billes de tapioca. J'ai également pris, bon, ça très classique, de la sauce soja sucrée. J'aime beaucoup. Alors, les rares fois on prend des sushis, c'est très sympa. Même si je sais que ça ne se fait pas de les manger avec de la sauce soja sucrée. Moi, c'est ce que je préfère. Et après, en cuisine, j'aime beaucoup aussi. Et pour terminer, des petites cheat meals. Saveur teriyaki et saveur yakitori chicken. Donc, trop hâte de les tester. C'est pas mal, on a acheté pas mal de petites choses. Et regardez, alors, je fais le récap. Donc, j'ai tout ça. Côté salé, les 3 boîtes de mochi, les perles de tapioca, le matcha qui était quand même rien qu'à lui seul à 13 €, donc il fait monter un petit peu la note. Mon petit péché mignon. Des doriyaki. Encore ça, j'ai toujours oublié le nom. Et donc, j'en ai eu pour 42 € pour tout ça. Je trouve que c'est correct, sachant qu'on enlève déjà 13 € de matcha qui est par là. Donc, vous enlevez déjà 13 €, donc une trentaine d'euros pour tout ça. Je trouve que c'est sympa, surtout que c'est des produits que je trouve pas partout, que j'achète pas tout le temps. Je pense que je vais prendre l'habitude quand même d'aller une fois dans le mois à l'épicerie asiatique justement pour trouver des petits produits comme ça. Et puis j'aimerais bien me remettre à la cuisine et pour le coup, j'aime bien cuisiner avec le soja, avec le lait de coco. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur les recettes. Peut-être ce que j'aimerais bien faire aussi quand il fera plus frais, c'est des currys parce que ça j'aime beaucoup. Mais j'ai absolument aucune idée de comment ça se prépare, donc je me renseignerai peut-être. Et je sais qu'au moins à côté de la maison, j'ai de quoi faire. Il y a quand même, c'est tout petit, donc il n'y a pas tous les produits, mais il y a quand même quelques produits de base pour cuisiner. Et puis je pourrais toujours aussi demander à la jeune femme qui gère la boutique, si elle a peut-être des conseils ou des choses à me recommander. Je vous en dirai un petit peu plus et puis si un jour je me mets à cuisiner et que je fais un curry, je vous montrerai ça aussi en vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit haul vous a plu. J'insérerai du coup par ici la vidéo de mon matcha latte maison avec mes petites perles de tapioca. Et puis on se retrouve peut-être plus tard dans la journée, sinon on se retrouve demain à la fête de la lavande à Sainte-Agnès. À bientôt! Je me sens grave inspirée à vous parler en ce moment, ça doit être l'effet week-end et l'effet j'ai dormi et je n'ai pas de grosses responsabilités aujourd'hui. Mais du coup là j'ai relancé YouTube et je suis tombée sur un reportage sur Action Normale, la manipulation du discount et je sais pas vous, mais moi j'adore les reportages et j'adore ce genre d'émission. Je sais pas comment expliquer, mais il y a 2 types de contenu type reportage que j'adore, c'est sur tout ce qui est consommation, que ce soit du coup les grands magasins ou même l'hôtellerie, enfin je suis fascinée par ça et également, alors ça c'est vraiment plus sur YouTube, sur tout ce qui est contenu d'influence, mais du coup les dérives de l'influence. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis complètement fascinée par ce type de contenu. J'adore regarder ça. Je pense qu'il y a un côté un petit peu mode de vie, lifestyle que j'adore. Voilà, donc là je vais me régaler, j'ai mon petit matcha et je vais regarder mon petit reportage sur la manipulation des magasins de discount. Voilà. Hello, je suis de retour de la fête de la lavande à Sainte-Agnès où je suis allée ce matin avec 3 copines et j'avais envie de conclure ce vlog en vous partageant un petit peu cette jolie matinée. Donc je vais vous partager des images du village qui étaient très décorées, c'était très sympa. Il y avait des petites guirlandes,
plein de jolies décorations, des fleurs, tout dans le thème violet, c'était vraiment magnifique. Plein de jolis stands aussi. On a notamment, comme l'année dernière, pu tester un massage. Cette fois-ci, c'était la réflexologie plantaire. Donc c'était très agréable de pouvoir se faire masser au cœur du village, à l'ombre du parasol. C'était vraiment très sympa. On a également été rendre visite au petit couple qui gère la boutique L'Atelier Sainte-Agnès, qui est une boutique très sympa. Et d'ailleurs, là, j'allais vous faire un petit haul. J'ai pas acheté grand chose, mais je voulais quand même vous partager. Et donc dans cette boutique, j'ai acheté un ouvre-bouteille qui est trop mignon. Un ouvre-bouteille très joli dans des tons bleu-violet avec des citrons qui rappellent également mon ton et c'est écrit Sainte-Agnès. Il est vraiment très sympa. Et comme l'année dernière, j'ai également acheté pour moi mais aussi pour mes copines. Je vais vous montrer ça. Un petit fortune cookie, c'est trop mignon, donc c'est fait à la main. C'est peint ou servietté, là en l'occurrence il me semble que c'est du serviettage. Du coup, ce sont des petits fortune cookies, il y en a d'un peu tous les styles avec plein de décos différentes et dedans, vous avez un petit message positif. Donc ça c'est super. J'en ai pris un pour moi aussi parce que je voulais savoir quel message positif j'allais tirer. Donc, j'ai eu celui-ci. Je crée la vie que je mérite de vivre. J'espère que ça marchera. Voilà. Et donc, on a mangé sur place. Il y avait des stands. Donc, moi, j'ai pris saucisses frites. Donc, en l'occurrence, c'était des merguez. C'était vraiment très bon. C'était très sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de saucisses grillées et c'était très chouette de pouvoir vraiment déjeuner en mode ambiance de village. C'était très chouette. On a passé un très bon moment avec les copines. Et en repartant, je me suis arrêtée à un petit stand. Et j'ai vraiment eu, alors j'ai eu le coup de cœur pour ça, mais Emmanuel l'a aussi repéré en même temps que moi. C'est vraiment dans ma DA. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai craqué. Le format canette est super chouette. Les couleurs avec les rayures, ça fait très Dolce Vita. Et donc ça, c'est quelque chose qui est produit au Portugal. Et d'après la dame qui me l'a vendu, eh bien, ils n'en font plus. C'était les derniers exemplaires qui a été produit. Alors, elle achète au Portugal, mais ceci dit, ça n'a pas l'air d'être fabriqué au Portugal. Je me suis peut-être fait avoir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très joli. Donc, je vais y mettre la petite lavande que j'avais cueillie, que vous avez pu voir dans le vlog numéro 2 ou numéro 3, je ne sais plus. Mais voilà, j'avais eu un petit bouquet de lavande. J'avais un petit peu galéré parce que je n'avais pas de vase à la bonne hauteur. Voilà, franchement, on est parfait. Donc, je vais mettre ma lavande là-dedans. Si vous passez dans le coin, que vous êtes véhiculé, je vous recommande vivement d'aller voir Sainte-Agnès. C'est un très beau village et vous avez de bons restaurants. Il y a une bonne ambiance, c'est très chouette, c'est très joli. Et vous pourrez en plus ramener des petits souvenirs très sympathiques. Donc je recommande à 100%. C'est à peu près, je sais pas, à 25-30 minutes de Menton en voiture, c'est pas très loin. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, pourquoi pas de commenter. Sur ce que vous voulez, on peut discuter en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Donc likez, commentez, abonnez-vous si la chaîne vous plaît pour ne rien manquer, puis ça me permet moi du coup de faire grandir aussi cette chaîne YouTube et de continuer. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.